Voilà, un petit coup de main en ligne pour l'exercice DECAPEX qui pose quelques petites difficultés. C'est un petit peu voulu qu'on vous a mis cet exercice parce que peut-être qu'un jour ou l'autre, vous allez recevoir des données qui ne seront pas forcément utilisables tout de suite pour faire un graphique. Alors, si je reprends simplement cet exercice, vous avez la consigne à la page 111 de votre brochure. La première chose qu'on me demande, c'est de calculer le chiffre d'affaires par salarié. Donc ici, je vois qu'on a les années, on a le chiffre d'affaires total, on a le nombre de salariés. Donc je vais simplement rajouter ici une colonne pour le chiffre d'affaires par salarié. Et puis je vais garder la même mise en forme, donc j'utilise simplement un petit coup de pinceau. Et puis je vais faire simplement le chiffre d'affaires divisé par les salariés. Ça me semble assez logique. Et vous voyez qu'on n'y arrive pas. Alors, quel est le problème avec ce calcul? Si vous avez hashtag valeur, c'est qu'il n'arrive pas à faire le calcul. Alors, mon 2, ben, je vais vérifier, c'est bien écrit 2 ici, c'est en format standard, donc pas de problème. Et puis ici, vous voyez qu'on est dans un nombre, mais là, il y a quand même des choses un peu bizarres. Vous voyez qu'on a saisi des espaces. Et ces espaces-là vont créer des problèmes avec Excel parce qu'il considère du coup que c'est du texte et il n'arrive pas à diviser du texte par un chiffre, donc hashtag valeur. Ici, j'ai enlevé ces espacements, je fais Enter et puis vous voyez que le calcul est tout à fait possible. Donc ça, c'était le premier piège, entre guillemets. Vérifiez bien les données que vous avez. Ici, la personne qui m'a donné ces chiffres pensait bien faire en me mettant un petit espace pour que je puisse mieux lire les chiffres, parce que là, c'est vrai que je vois mieux que c'est 4 500 000. Je vous rappelle quand même que vous avez toujours la possibilité d'aller formater votre cellule si vous avez envie d'avoir des séparateurs de milliers. Donc vous pouvez très bien aller dans Nombre, vous utilisez un séparateur de milliers, ok. Vous voyez que cette fois, vous l'avez, votre séparateur, mais ça reste quand même un chiffre, donc on peut toujours faire ce calcul, ok. Donc je vais simplement maintenant modifier toutes mes cellules parce que vous voyez que si je tire ma fonction, ben là c'est normal que j'ai rien, donc je vais l'effacer. Puis ici, ben, je retrouve le même problème parce que toutes mes données sont fausses, donc je vais aller les corriger. Je vous retrouve dans un petit moment, je vous laisse corriger les vôtres. Les données ont été corrigées, donc vous voyez qu'Excel a pu faire les calculs. Je vais encore juste supprimer ces cellules qui servent à rien. Je vais utiliser mon pinceau que je bloque avec un double clic pour mettre également mes séparateurs de milliers sur ces cellules. Comme ça, les chiffres seront beaucoup plus lisibles. Deuxième consigne, on me demande de calculer la commission par employé pour toutes les années. L'entreprise offre aux salariés une commission de 0,5% du chiffre d'affaires qui doivent se partager. Alors, je vais de nouveau préparer une colonne commission. Ensuite, à quelque part, je vais mettre mes données fixes pour pouvoir faire mon calcul. Dans ma cellule ici, en format pourcent, je vais mettre 0,5. Comme ça, je vais utiliser ce chiffre-là, hop, pour faire mes calculs. Alors, on me dit que je dois donner le 0,5% du chiffre d'affaires, donc c'est égal au 0,5% que je bloque avec ma touche F4 fois le chiffre d'affaires. Donc si je fais Enter, ça c'est la commission que je dois partager entre mes employés, mais on vous demande bien la commission par salarié, donc je dois encore la diviser par le nombre de salariés, donc diviser ici par 2, ce qui me fait 2500. Et comme j'ai bloqué mes 5% ici avec mes dollars, je peux tirer ma fonction pour les différentes années. Et vous voyez que je suis de nouveau en train d'effacer des données qui sont superflues et qui m'empoisonnent. Donc c'est déjà la deuxième fois que je le fais, je pense que ce ne sera pas l'unique fois. Donc ces lignes vides ici m'empoisonnent un peu la vie. Donc, s'il vous plaît, dans les tableaux Excel, les lignes vides sont à oublier. Donc ici, c'est de nouveau une bonne attention certainement de la personne pour aérer un petit peu ces données. Ces lignes vides, là, moi, je vais les supprimer. Donc je les ai sélectionnées et puis je vais simplement faire clic droit,
supprimer. Et vous voyez que mon tableau maintenant, il est beaucoup plus utile, beaucoup plus exploitable. Alors si vous trouvez effectivement que tout ça, c'est un tout petit peu trop serré, vous sélectionnez vos lignes, vous les faites un peu plus grandes si vous le souhaitez, vous disposez le texte au milieu de la cellule, et puis là on retrouve quelque chose d'aéré, de lisible, mais où il n'y a pas de ligne vide qui nous empoisonne un peu la vie. Ici, je vais simplement mettre, ouais, je m'occuperai des nombres après. Je vais mettre quand même le format nombre partout, comme ça on a quelque chose de propre. Ok? Voilà, ça c'était la première chose à faire. Ensuite, vous avez des graphiques à faire. Alors ça, je vais juste le mettre aussi en forme pour bien montrer qu'on n'a pas oublié, puis que ce n'est pas des chiffres qui se promènent un peu par accident. Donc je mets simplement des bordures. Voilà, donc troisième consigne, vous devez représenter à l'aide d'un graphique l'évolution du chiffre d'affaires de 2011 à 2016, et puis vous devez aller modifier votre échelle. Alors je vais simplement prendre ici tout mon tableau, et je vais aller insérer un graphique. Alors hop, graphique recommandé. On me parle d'évolution. Moi, je pense quand même qu'une évolution, ça se désigne avec une courbe. Donc je vais prendre une courbe. OK. Et on me demande de présenter graphiquement l'évolution du chiffre d'affaires. Ici, vous voyez que j'ai encore les salariés, etc. Donc je vais ouvrir maintenant mon filtre et je vais sélectionner uniquement le chiffre d'affaires. Les salariés, je ne les veux pas. Les chiffres d'affaires par salarié non plus, la commission non plus, et je clique sur appliquer pour mettre à jour mon graphique. Et là, j'ai vraiment que ce qu'on m'a demandé, donc le chiffre d'affaires. Ensuite, je dois modifier l'échelle. Alors, je vous rappelle que pour modifier un élément, on fait simplement un clic droit dessus, et puis soit vous cliquez ici avec le clic droit, mise en forme de l'axe, et ça vous ouvre cette fenêtre. Et dans cette fenêtre, entre les différents onglets que vous avez là, vous allez forcément trouver votre bonheur pour mettre en forme l'élément sélectionné. Donc ici, on me demande de changer mon échelle avec un pas de 1 million. Donc mon unité principale, c'est pas 2 millions, mais c'est 1 million. Si vous ne savez pas ce que ça signifie, tous ces chiffres un peu bizarres, c'est des puissances. Hein. Si ça vous embête, ceci, vous mettez simplement le chiffre vous-même, c'est lui qui le traduira, donc 1 million. Hop. Et puis le maximum 10 millions. Donc ici, je vais aller taper 10 millions. Hop. Et vous voyez qu'il a adapté l'échelle avec ce que vous lui avez donné. Mettre un titre de l'axe vertical, donc vous pouvez de nouveau sortir ici, et puis chaque fois qu'on vous demande d'ajouter quelque chose sur un graphique, vous allez simplement cliquer sur le plus, et puis là vous voyez que vous avez des éléments que vous pouvez ajouter ou enlever selon vos besoins. Alors ici, on aimerait un titre principal à l'axe vertical. Vous voyez que si je me mets sur titre, j'ai deux titres qui arrivent, juste pour vous montrer. Il y en a un ici, il y en a un ici. Donc moi, ce n'est pas les deux que je veux, donc je ne dois pas cocher les deux. Je vais simplement aller regarder ici et on me dit, bien ici, axe vertical. Et du coup, j'en ai que un ici. Je vais simplement ensuite me positionner dedans et puis je vais marquer le titre de mon axe. Ici, c'est chiffre d'affaires en CHF. Ensuite, on vous demande de présenter les titres de l'axe horizontal avec une inclinaison de 30%. Ça veut dire que ça, on aimerait pouvoir l'incliner un petit peu. Je vais donc sélectionner cet axe et puis dans la fenêtre ici, donc vous voyez bien que je suis dans le format de l'axe, je vais chercher l'inclinaison. Alors si vous ne savez pas, hein, vous cherchez, vous farfouillez, vous êtes courageux. Et puis ici, vous voyez qu'on a angle personnalisé et on va mettre à moins 30 degrés selon la consigne. Et vous voyez qu'il s'incline. Si vous n'aviez pas mis le moins 30, vous voyez qu'il s'inclinerait simplement de l'autre côté. Ok, on a terminé cette consigne. Le graphique suivant, on vous demande de présenter à l'aide d'un graphique histogramme 3D le chiffre d'affaires par salarié pour les années 2011 et 2016. Donc ce graphique-là, je vais le laisser tranquille pour l'instant. Je vais en faire un autre, donc je resélectionne toutes mes données et puis je vais aller choisir cette fois un histogramme 3D.
Donc, je vais dans mes graphiques, histogramme, histogramme 3D, hop. Et comme tout à l'heure, on va aller ouvrir le filtre pour supprimer tout ce qu'on n'a pas envie d'avoir. Donc là, on vous demande le chiffre d'affaires par salarié. Donc, ça, on n'a pas besoin. Le chiffre d'affaires par salarié, c'est le seul qu'on veut. Et puis, pour les années 2011 et 2016. Et vous voyez que là, dans ma sélection, je ne les ai pas, mes années. Donc, j'ai un autre problème. Quel est mon problème ici? Ma sélection de données n'est pas très bonne parce que vous voyez qu'il a pris année comme si c'était en fait une information chiffrée pour lui. Donc, ici, vous devez en premier aller enlever votre contenu de cellule avant de pouvoir faire votre graphique. Et puis, normalement, ici, ouais, je vais tout recommencer. Donc, j'enlève année et puis je sélectionne mes données. Insertion graphique 3D. Hop, celui-là. Vous voyez que cette fois, j'ai plus la notion de année et je pense qu'il a compris. Oui, vous voyez qu'il a compris que c'est 2011, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, je vais enlever mon filtre, ouvrir mon filtre. J'enlève les chiffres d'affaires, les salariés. Vous vouliez les chiffres d'affaires par salarié uniquement. Et pour les années 2011, et j'enlève les autres et 2016 et j'applique. Et vous voyez que cette fois, j'ai mon histogramme 3D avec le chiffre d'affaires par salarié. La table de données doit figurer, donc je dois ajouter quelque chose. Alors de nouveau, j'ouvre mon petit plus et ici, je trouve table de données. Alors on me dit rien de spécial, donc vous voyez que la table des données, c'est ce qui est venu s'ajouter là en dessous. Puis comme ça, il y a les valeurs aussi qui sont clairement données. Si on vous précise quelque chose, vous allez encore regarder là derrière. Vous voyez qu'on peut avoir une table des données avec le symbole de légende, donc ça veut dire que c'est avec le petit carré vert ici, ou bien sans le symbole de légende. Comme ici on me dit rien, ben, je vais le laisser. Ok? Donc je coche simplement table de données. Voilà, deuxième graphique, il est fait, je le laisse tranquille pour l'instant. Dernière consigne, on vous demande de faire un graphique avec des données trimestrielles pour l'année 2016. Donc ces données, vous ne les avez pas, il faudra les saisir. Et ensuite, on vous demande de faire apparaître ces données en pourcents. Donc lorsque vous entendez pourcent, il s'agit de travailler sur un graphique secteur. Je vais vous laisser là. Vous avez encore du travail pour mettre en forme vos graphiques, mettre des titres et on vous demande également d'adapter le tableau par rapport aux couleurs de l'entreprise. Je vous laisse faire ce travail vous-même. Il n'y a aucune difficulté. Vous maîtrisez complètement les outils pour faire cette partie du travail. Bonne chance et merci.